Albert Gary est né en 1938 à Paris, en même temps que la Seconde Guerre mondiale. Il n'a même pas 2 ans lorsque les Allemands envahissent la ville et forcent sa famille à vivre en cachette. Ma mère emmenait mes sœurs et moi dans l'arrière-salle. Elle nous disait « Chut, ne dites pas un mot ». Aujourd'hui âgé de 76 ans, Albert garde un souvenir ému de la libération de Paris. On voyait des tanks, des jeeps, des soldats amicaux qui distribuaient du chewing-gum et des cigarettes. C'est l'un des moments les plus merveilleux que j'ai jamais vécu. Au musée de l'Holocauste de Washington, Albert Gary fait partie d'un groupe de 60 survivants de la Shoah ou rescapés de la guerre. Leur mission ? Raconter leurs précieux souvenirs aux touristes. Une course contre la montre, car au fil du temps, les témoins de cette époque se font de plus en plus rares. Un jour, dans 20 ans peut-être, il n'y aura plus de survivants, c'est sûr. On doit vivre avec ça et c'est pour cette raison qu'il est si important de transmettre le message aux générations futures. Une réalité qui inquiète aussi les responsables du musée. Je pense que le musée et les survivants ont le même sentiment d'urgence. Ils veulent être sûrs d'avoir réuni autant de témoignages que possible. Le musée est engagé dans une course contre la montre. Plus de 7000 prisonniers furent libérés d'Auschwitz en janvier 1945. Mais seulement 300 d'entre eux étaient présents aux cérémonies anniversaires cette année, en Pologne. Si le passage du temps est inexorable, pour certains survivants, le combat pour la mémoire est déjà gagné. Je suis encore là. Il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait. Il voulait tuer tous les juifs, effacer leur culture. J'ai une famille merveilleuse, 3 enfants, 8 petits-enfants. Et c'est ça ma revanche contre Hitler. Et le jour où ces voix s'éteindront, il reviendra à leurs familles et à des lieux comme le musée de l'Holocauste de perpétuer leur mémoire.